Et hop, c'est reparti. On quitte Chigny, la Gaume et la Semois pour remonter vers la Meuse, quelque part entre Namur et Huy, à quelques kilomètres d'Andenne, un autre petit patelin qui s'appelle Samson-Ton. Oui, un peu moins de 900 habitants. Et le Samson, eh bien, c'est ça, une petite rivière bien tranquille. Jolie quand même, il faut l'admettre. Et la jolie fille qui traverse le pont, eh bien, c'est Brigitte Piret. Alors là, un vrai Pirlouite. Elle a publié un bouquin de poèmes slam, mais c'est aussi, outre une comédienne, une musicienne qui joue bien d'autres instruments que le triangle. Alors ça, c'est chez toi, là? Ça, c'est chez moi. Là. Et la peinture, elle est de toi? C'est moi. C'est de toi? Oui. Il y a longtemps que tu habites ici? Ça fait 3 ans. J'ai fait beaucoup, et disons que là, je suis un peu fatiguée de faire beaucoup. C'est-à-dire? Mais de faire beaucoup, et puis ici, la peinture est gâchée, et tout ce qu'on fait, voilà. Mais ça fait 3 ans que j'habite ici, voilà. Mais tu n'es pas mariée et tu n'as pas de gosse? Non. J'aime bien bricoler. Tu fais du piano, tu joues 36 instruments, hein? Ah oui, je joue plein d'instruments, ils sont là-bas. Oui, j'ai vu. Même des tambours, des... Oui, du djembé, un peu de conga. Alors j'utilise les instruments de manière inhabituelle, c'est-à-dire la guitare comme une harpe. Ah, J'aime oui. bien jouer avec les sons des continents. J'ai écouté beaucoup de musique des continents. Ouais. Donc par exemple, j'ai une épinette que j'ai accordée comme une cithare indienne ou des choses comme ça. Oh la gigue, oh la gigue, oh la gigue des gens. Ton boulot à toi au départ, c'était éducatrice dans un atelier pour handicapés mentaux, c'est bien Oui, ça? c'est ça. C'est difficile hein, comme boulot ça. Oui, je faisais de tout avec eux. Je faisais de la pyrogravure, je faisais du théâtre. Ceux qui savaient mieux dessiner, j'essayais de voir en fonction de ce qu'ils aimaient faire. Il y en a une, par exemple, elle aimait bien crocheter, j'essayais de faire des choses au crochet avec elle. Un autre, il aimait bien poncer, donc j'allais chercher des objets au petit rien qui étaient dans les poubelles et puis on rafistolait des trucs. Et puis maintenant tu travailles à la LA. Oui. Tu écris depuis l'âge de 9 ans, j'ai lu. Oui. Ou encore plus tôt peut-être, je sais pas. Non, à 9 ans. Et alors j'ai lu, ça devait être un événement, tu as dû réciter un poème devant Maurice Carême. Oui, oui. Explique-nous un peu ça. Explique-nous un peu ça. En fait, j'étais à l'école des sœurs. Et alors, en fait, moi, j'avais un gros problème de timidité à l'école. Ouais. Et je détestais lire, ce qui est encore le cas, devant d'autres. Mais par contre, quand je connais ma poésie, si je suis vraiment dedans, ça part tout seul. Donc, Maurice Carême est resté vraiment... Enfin, il est venu me trouver après, il trouvait ça très chouette. Et alors tu as écrit un recueil de poèmes qui a été publié chez Chloé Delis. Oui. Et en fait ce sont des poèmes slam, ça veut dire quoi ça exactement? Et en fait, c'est Monde du Livre qui a dit ça à propos d'une critique. En fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est sortir des mots qui sonnent et résonnent. Ah, qui sonne et résonne. Qui sonnent et résonnent, et parfois un petit peu des choses qui sont révolutionnaires sur la société, qui m'horripilent, qui me dérangent. Je suis peut-être même un peu cassante sur certaines choses, parce que je remets, par rapport à la pauvreté et tout ça, je remets des choses en cause. C'est un peu révolutionnaire, oui, quoi. Voilà. Anarchiste. Voilà. Alors en fait j'ai écrit la poésie parce que par terre souvent dans les pavés il y a parfois des petits ronds comme un CD en acier et pour moi la poésie est clouée au sol comme un vulgaire chewing-gum et on fait des CD pour dire des choses qui ne sont pas vraies, qui sont superficielles, donc j'ai écrit la poésie clouée au sol comme un vulgaire chewing-gum. La poésie clouée au sol comme un vulgaire chewing-gum. Les seuls qui l'entendent sont le vagabond ou l'enfant. Écrire des paysages comme un tableau
poussière chewing-gum. Les seuls qui l'entendent sont le vagabond ou l'enfant, ou le vieux assis sur un banc, car ils savent arrêter le temps et écouter vraiment la poésie, la poésie. On est passé au jardin, Oui. parce qu'on a un temps splendide et qu'on a eu un été pourri, il faut quand même qu'on profite, non, il est temps. qu'on profite un peu du soleil. Et on passe au jardin pour parler du cinéma, parce que tu as fait beaucoup de cinéma aussi. Hein. Oui, beaucoup Mais de figuration surtout. Oui, de figuration. En Ah, des troisième, fautes quatrième, cinquième rôle, le cinquième à Lebardier à gauche, en passant un peu de tout. Mais Ouais. j'ai vu que tu as même tourné des films cochons. Des films cochons, non. Ça, Ah j'ai pas si, La Marquise des Anges. La Marquise des Anges, ah oui, oui, oui. Et, c'est un remake de La Marquise des Anges. Mais quand j'étais gosse, La Marquise des Anges, c'était interdit. C'était vraiment le film cochon, parce qu'elle avait des seins qui sautaient hors de Voilà. son... C'était une horreur. Et les corsages étaient très serrés. Même moi, qui n'ai pas une grosse poitrine, j'avais l'impression d'avoir... Et tu faisais quoi dans La Marquise des Anges? Alors, moi, je faisais la petite bonne, qui était près du feu, Voilà. et qui réchauffait la pièce Ouais. pour la marquise, et voilà. Mais tu as tourné avec Poulvorde aussi. Oui. Qu'est-ce que tu faisais chez Poulvorde? Alors, Poulvorde, ça, c'était à l'hôpital Bruckmann. Et en fait, je sais bien que le scénario, je crois qu'il est photographe-reporter, mais je ne sais plus le titre. Et tu faisais quoi, toi? Moi, je ne faisais que passer. Moi, je ne faisais que passer. J'étais pas loin, hein. Il m'a soulevé comme ça à un moment. Parce que les autres figurantes, il était bien plus entreprenant, il était même un peu cochon. Ouais. Et moi, il a été chouette. À un moment, on a dit, où est-ce qu'elle est la petite danseuse? Et alors, il m'a attrapé, il m'a soulevé, hop là. Et voilà quoi. Mais... Et Depardieu? De quoi? Depardieu? Depardieu. Ah non, Depardieu, je ne l'ai pas vu. J'ai vu Catherine Deneuve, mais... Mais tu as joué dans un j'ai film. joué, oui, aussi. Et là, tu faisais quoi? Alors là, je fais... c'était pour Potiche, en fait. Moi, je lis le programme parce qu'elle se présente aux élections. Ah oui. Et je sais qu'on me voit un peu, que je lis le programme parce qu'elle va se présenter aux élections. On me voit un petit peu là. Mais il y a aussi Bissy. Là, j'ai fait une patronne de café. Là, on me verra un peu mieux en patronne de café. En fait, tu essayes au moins de rester dans le domaine, quitte à ne pas faire des choses importantes. Voilà. Et tu y arrives, oui? Oui, oui. Disons que parfois, je reviens parfois un peu frustrée, fatiguée, épuisée, parce qu'il y a beaucoup de tournages toujours bénévoles, et j'y mets même de ma poche pour y aller. Et puis j'attrape des bronchites parce qu'on a tourné toute la nuit. Mais en même temps, c'est un enrichissement personnel. En même temps, la vie continue. Voilà.